Quand on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, j'avais 27 ans. L'endométriose, je l'avais depuis mes 14 ans, mais je l'ai su à 30 ans. Depuis, je suis devenue chef d'entreprise pour continuer à travailler en toute autonomie. Voici mon parcours. À 25 ans, j'ai obtenu un master en ressources humaines, mais j'ai décidé d'ouvrir une librairie salon de thé. À 26 ans, après un an de projet, j'ai fait un burn-out entrepreneurial et fini sous antidépresseurs. Quelques mois plus tard, j'ai accepté un CDI en ressources humaines sous la coupe d'un directeur régional qui m'a fait vivre l'enfer du harcèlement moral durant 6 mois. En septembre 2014, j'ai décidé de reprendre mes études pour faire un master en sciences de gestion, pour faire de la recherche académique. Je suis arrivée à Nantes le 30 septembre, le 10 octobre, j'étais hospitalisée. J'ai terminé major de promotion l'année où on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques. Depuis bientôt 10 ans, j'évolue avec ma maladie. Elle est devenue ma boussole intérieure. Elle m'impose de lever le pied quand j'oublie de m'écouter. Elle me permet par exemple de réaliser des rêves auxquels je n'aurais pas consacré de temps si je n'y avais pas été forcée par la temporalité de la CEP. J'ai fait une thèse sur la légitimation du champ du coworking. Durant ces 4 années de doctorat, j'ai voyagé dans plus de 10 pays, j'ai passé 2 mois au Québec et j'ai présenté à l'ONU. J'ai aussi écrit un roman, La sorcière, le forgeron et les cathédrales, sorti en librairie le 15 septembre 2022 aux éditions De Boré. L'an prochain, je me marie avec l'homme qui m'aime et me soutient depuis 15 ans. Il a accepté la maladie comme l'entrepreneuriat, sans jamais remettre en doute mes capacités de réussite. Depuis 2021, quand je suis passée en invalidité catégorie 1, j'ai créé la Kintsugi Factory, qui est une fabrique d'histoires de résilience. Cela signifie que j'accompagne les organisations et les individus à dépasser les traumatismes, à mener un changement durable et à adapter leurs évolutions aux aléas plutôt que de s'y confronter dans la douleur. La méthode LKF passe par la bibliothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les livres et la créativité. Ma devise, out of the box, out of the walls. Et je travaille actuellement sur l'ouverture d'un café littéraire, Le Champ des Possibles, à Annecy pour 2023. Je compte y employer des personnes en situation de handicap comme moi. Je m'appelle Aurore et depuis que je m'épanouis professionnellement, ma maladie progresse moins.